Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter l'organisation des parcours obésité à la clinique. Alors, juste pour resituer donc, la prévalence de plus en plus importante de l'obésité, avec environ 20% de la population mondiale. En France, les dernières statistiques montrent qu'on est à 17% et vous voyez que la prévalence est un petit peu plus importante dans la région, avec 18,5%, et que cette pathologie touche 4 fois plus les populations précaires. Pour situer les parcours obésité, en fait, on a voulu proposer aux patients qui errent souvent de structure en structure, qui sont un petit peu perdus, donc des parcours coordonnés. Et on a structuré des parcours en hôpital de jour à la clinique. Ces parcours coordonnés en fait, répondent en fait, aux recommandations, notamment de la feuille de route obésité ministérielle. Et il y a une gradation des soins et intégrée aux soins, bien sûr, de l'éducation thérapeutique. Donc en fait, un patient qui a une obésité modérée, donc un IMC entre 30 et 35 et pas ou peu de comorbidité, sera plutôt orienté vers une éducation thérapeutique externe. Un patient plus complexe qui a une obésité de grade 2 avec un IMC supérieur à 35 ou une obésité associée à de fortes comorbidités. Donc là, on rentre dans le deuxième recours et on va lui proposer donc prioritairement un parcours médical et éventuellement un séjour en SSR obésité. Donc on travaille avec Pouligny, donc la clinique du Manoir en Berry, pour une réadaptation à l'effort s'ils sont déconditionnés à l'effort ou s'ils ont un diabète très déséquilibré, donc, puisqu'ils s'en occupent également. Donc si le patient a une obésité plus sévère et ou un projet de chirurgie bariatrique, donc on rentre dans le troisième recours, donc avec un parcours vraiment de préparation à la chirurgie. Et si le patient est vraiment très complexe, donc les obésités très sévères avec des IMC supérieurs ou égaux à 60 ou avec un état général très altéré, donc sont orientés vers le centre spécialisé de l'obésité, l'Indre étant rattaché à celui d'Orléans. Donc c'est ce partenariat entre les trois structures, donc Diapason, clinique du Manoir en Berry, la clinique et le CSO, rentre dans ce qu'on a appelé le programme Obéry. Alors comment orienter les patients ? Donc les patients, j'espère qu'ils sont prioritairement adressés donc, par vous, les médecins traitants. Mais ils sont également adressés par des spécialistes qui s'occupent des comorbidités. Donc ça peut être le gastro-entérologue, donc pour une stéatose hépatique. Ça peut être le chirurgien orthopédique qui a besoin d'une perte de poids pour la pose d'une prothèse, ou le chirurgien bariatrique s'il les voit en premier lieu. Donc là, ce qu'on vous demande pour l'hospitalisation, c'est un courrier précisant les antécédents du patient, ses comorbidités connues, les objectifs de la prise en charge, donc les vôtres, celui du patient, notamment s'il a un projet de chirurgie bariatrique, qu'on le dirige, si possible, assez bien dans son parcours d'emblée. Donc je reçois ces demandes et en fait, toutes les semaines, on les étudie avec les professionnels de Diapason, qui, eux, vont s'occuper de la partie éducative, donc en amont et en aval du parcours, éventuellement proposer des ateliers d'éducation thérapeutique complémentaires pendant le parcours. Donc on propose ce parcours au patient, on le contacte et on va l'orienter, selon les éléments que vous nous avez indiqués, vers un parcours médical, un parcours chirurgical, parfois un parcours post-opératoire parce qu'il y a des patients qui ont eu une chirurgie bariatrique mais qui ne se suivent plus. Et on a également mis un petit peu sur le même modèle un parcours diabète. Alors le principe des parcours, en fait les parcours durent environ 6 mois et le patient va venir, donc sur des demi-journées, le patient va venir 1 à 2 fois par mois.
tant pour des séances individuelles que pour des ateliers, donc que ce soit sur la diététique, la maladie, l'activité physique, des groupes de parole avec la psychologue. Et pour certains patients, il y a parfois nécessité de renforcer un petit peu les choses, donc on leur propose en plus du parcours standard, donc des séances individuelles avec la diététicienne, la psychologue, le kiné, ou moi-même quand il y a des problèmes nutritionnels. Donc les objectifs, eh bien, c'est que le patient change progressivement son mode de vie, donc son activité physique, son alimentation évidemment. S'il y a une chirurgie bariatrique qui doit être programmée, il faut impérativement qu'il change avant, parce que les efforts devront être poursuivis toute sa vie pour qu'il n'y ait pas d'échec de la chirurgie et de reprise de poids. Alors, notre équipe, nous avons donc un secrétariat, donc c'est Madame Nathalie Lemoine qui s'en occupe. Nous avons une diététicienne, Céline Balourdet, qui est là déjà depuis quelques années, une psychologue, Céline Perronin, 2 kinésithérapeutes, Guillaume Bassy et Tristan Leroy, une infirmière coordinatrice, Corinne Branson. Donc je les inviterai à venir nous rejoindre, peut-être si vous voulez leur poser des questions après à la table ronde. Et donc 2 gastro-entérologues, le docteur Jean-Louis Dujardin et le docteur Guillaume Dest, donc, qui participent avec nous au RCP, et notre chirurgien bariatrique, le docteur César Murcu. Alors, le parcours médical, donc, qui est précédé en hôpital de jour, qui est précédé du bilan éducatif à Diapason, commence par un bilan d'évaluation individuel, c'est-à-dire qu'il voit tous les intervenants. Ils vont voir l'infirmière qui va expliquer le parcours, le kiné, la diététicienne, la psychologue et moi-même. Et ils viennent à jeun ce jour-là, donc on leur fait une prise de sang complète, notamment avec un dosage des vitamines, et on leur fait également une calorimétrie indirecte pour évaluer leur métabolisme de base. Donc je vous invite à ne pas, parce que souvent quand vous nous adressez les patients, vous leur faites un bilan avant, donc c'est superflu parce qu'on va leur faire en fait quand ils vont arriver. Pendant les 3 mois qui vont suivre, donc ils vont avoir essentiellement des séances éducatives, à peu près 2 fois par mois, collectives, en groupe, et on va les évaluer à la fin du parcours, à 5-6 mois, évaluer la perte de poids, évaluer les changements, et à partir de là, soit proposer une éducation thérapeutique de suivi à diapason, ou éventuellement un autre parcours, comme un parcours diabète. On a pris le relais, puisque diapason n'était plus habilité à le faire, de faire le dépistage des complications du diabète, donc on a repris la rétinographie pour le fond d'œil, donc on leur fait également l'examen des pieds, un index de pression systolique, un électrocardiogramme, que le docteur Benfrea vient dire en fin de session. Et nous espérons avoir dans les mois qui viennent un fibroscan pour évaluer le risque de fibrose hépatique quand ils ont une stéatose. Alors pour la préparation à la chirurgie, il y a un tronc commun en fait avec le parcours médical, c'est-à-dire que le bilan initial et les sessions intermédiaires sont les mêmes. Ce qu'on leur fait faire aussi pendant les 3 premiers mois, c'est aussi un bilan des comorbidités, donc notamment une échographie hépatique, donc ça c'est Jean-Louis Dujardin souvent qui l'a fait, un bilan cardiologique, un dépistage du syndrome d'apnée, donc avec une polygraphie, et ah, je suis d'accord, pardon. Oui, c'est très sensible en fait. Donc, on fait faire ce bilan en parallèle, des séances. Au 4e mois, dans le parcours chirurgical, c'est un petit peu une évaluation de leur préparation, de leur motivation, de leur changement. J'anime un atelier bénéfice-risque de la chirurgie. Et je les vois après en individuel pour évaluer avec eux. Est-ce qu'ils ont bien compris les bénéfices, les risques? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont toujours décidés pour une chirurgie? Surtout, est-ce qu'ils ont commencé un petit peu à perdre du poids ou au moins stabiliser? Est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes alimentaires?
Voilà, donc réévalue tout ça un petit peu à mi-parcours. Et éventuellement, il peut y avoir un switch, hein, c'est-à-dire qu'ils disent non, finalement, la chirurgie, je verrai ça plus tard, et ils finissent en parcours médical. A contrario, dans le parcours médical, il y en a qui me disent en milieu de parcours, finalement, je vais peut-être m'orienter vers une chirurgie. Donc il y a souvent des switches pendant le parcours. Au 4e mois, donc quand ils sont bien décidés pour la chirurgie, on leur fait faire un petit bilan technique, donc une fibroscopie, donc c'est souvent le docteur d'Est qui les réalise. Rechercher l'hélicobactère pylori en pré-chirurgical. Et ils ont également une consultation endocrinologique avec le docteur Dauphin, un repas thérapeutique avec la diététicienne et le reste de l'équipe, donc au self de la clinique, et un groupe de parole avec des patients qui ont déjà été opérés, donc afin qu'ils puissent échanger, mais également parler des changements attendus au niveau alimentaire, au niveau image corporelle. Voilà. On les voit, donc on évalue après, donc au 6e mois, pareil, un bilan individuel de fin de parcours. Et quand on a les résultats de tout le bilan technique, je dirais, on organise le dossier passe en réunion de concertation pluridisciplinaire, donc avec les gastro-entérologues, chirurgiens, anesthésistes et l'équipe d'hôpital de jour. Et donc là est décidé si le patient est éligible, s'il n'y a pas de contre-indication temporaire ou définitive à la chirurgie. Si le patient est éligible, il va revoir le chirurgien en consultation pour bien préciser les modalités de l'intervention. Et l'intervention est programmée dans les semaines qui suivent. Donc après l'intervention, notre équipe assure le suivi post-opératoire. Donc selon les recommandations, on les voit à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Sachant que dans l'intervalle, s'il y a des problèmes, évidemment, on va les revoir un petit peu plus souvent. Et on les revoit donc à chaque fois avec des bilans nutritionnels, dosage des vitamines, etc. Le chirurgien va les revoir à 1 mois et à 9-12 mois après pour le suivi. Donc le premier mois, c'est essentiellement la diététicienne et moi-même qui revoyons le patient. On leur explique bien les signes d'alerte post-opératoire. Qui doivent les faire appeler le service ou le 15 en cas d'absence, parce qu'il peut y avoir des complications. Enfin, en général, elles sont plutôt sur cette période assez précoces, notamment en cas de vomissement ou de fièvre. Voilà. À 3 mois, la diététicienne va plutôt travailler les sensations alimentaires post-opératoires. Je les revois également. Et à 6 mois, la psychologue intervient avec nous. Et après, on les revoit 1 fois par an. On va réévaluer un petit peu le métabolisme de base et l'activité physique à 1 an. Et voilà. Puis après, c'est bilan standard en individuel 1 fois par an. Et donc, je vous invite à nous les adresser si vos patients ont des antécédents de sleeve, de bypass ou d'anneau, à nous les adresser, quelle que soit la période à laquelle ils ont été opérés, quel que soit l'endroit. On peut assurer un suivi post-opératoire annuel. Donc actuellement, on aimerait, voilà, on a une bonne équipe quand même, on aimerait développer un petit peu, vous rendre davantage de services. Et comme Diapason avait mis en place un programme pluripathologie pour des patients complexes qui ont plusieurs maladies chroniques, parfois des patients qui n'ont plus de médecin traitant. Donc éventuellement proposer un bilan avec notre équipe, voilà, un bilan nutritionnel, un bilan d'activité physique et leur proposer des séances éducatives. Donc si vous avez des patients vraiment très compliqués avec plein de pathologies intriquées, quelles qu'elles soient, donc on souhaiterait mettre ça en place avec vous et si vous souhaitez même participer activement à ces hôpitaux de jour ou programmer une hospitalisation complète et suivre vos patients, organisez ça avec nous. Voilà, ce sera un plaisir. Donc, vous êtes bienvenus et vous n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez.